Bienvenue à tous sur notre plateforme Cotton Connect. Notre invitée d'aujourd'hui est Madame Namissa Terra, un entrepreneur et une créatrice de mode très connue au Mali et sur le plan international, avec son label Ikalouk. Ouais. Bonjour Namissa. Bonjour Caroline. Dans nos interviews précédentes, nous avons parlé de la façon dont la pandémie affectera la production de coton ainsi que sa consommation par les fabricants de textiles. Mais vous êtes notre première interlocutrice dans le milieu de la mode. Comment le COVID-19 a-t-il affecté le secteur de la mode jusqu'à présent? Bonjour Caroline, merci de m'avoir donné la parole par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce qui s'est passé, je pense que la, la, la crise actuelle a affecté un petit peu tout le monde et spécialement le secteur de la mode, en tout cas ici au Mali et spécifiquement Ikalouk. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu notre premier cas de manière un peu plus tardive. Donc, on a eu le temps de voir un petit peu ce qui s'est passé dans les autres pays. Donc, quand le Mali a eu son premier cas, moi, ma première réaction, c'était toujours de prendre des précautions extrêmes pour protéger non seulement mon équipe, mais aussi la clientèle en fermant la boutique et en stoppant toutes les activités. Donc, forcément, ça a eu un impact négatif, dont une baisse du chiffre d'affaires et une baisse des activités. Dans un deuxième temps, on a vu qu'on continuait quand même à avoir un petit peu de demande, donc on s'est réorganisé en essayant d'avoir une équipe réduite et alternée. Donc, en essayant d'avoir une distanciation recommandée et ceux qui travaillaient portent des masques et se désinfectent les mains assez régulièrement. Donc, c'est comme ça qu'on a continué à travailler. Voilà. Donc, petit à petit, les pays commencent à ouvrir de nouveau leur économie. Pensez-vous que l'industrie de la mode et du design a été définitivement changée par la crise? Ce dont je peux parler, c'est du cas ici au Mali. À Ikalouk, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment beaucoup encouragé nos clients à la vente à distance. Donc, on a vraiment essayé d'insister sur le fait que des gens commandent en ligne sur nos différents réseaux sociaux et on a essayé d'insister sur le fait de pouvoir leur livrer les articles demandés à domicile. Donc, je pense que le changement va se faire à ce niveau-là. C'est surtout en Afrique, ça, c'est un domaine qui n'est pas assez développé. Donc, on n'a pas forcément cette mode de consommation digitale qui est développée. Donc, les gens n'ont pas forcément le réflexe. Donc, en tout cas, spécifiquement le cas du Mali, je pense que nous, c'est ce qu'il faudrait renforcer. Et en Afrique même en général, ce qu'il faudrait renforcer et ce sur quoi il faudrait beaucoup travailler, c'est le fait de développer les ventes, la vente en ligne. Voilà, je pense que c'est ce qui va changer. C'est ça sur lequel on va peut-être plus travailler pour que ces genres de situations aient moins d'impact sur les commerces désormais. D'accord. L'effondrement de la demande des consommateurs a eu un impact dévastateur sur tout le monde, comme vous l'avez dit, depuis les détaillants sans revenus parce qu'ils ne pouvaient pas ouvrir leur magasin, jusqu'aux travailleurs de l'industrie de la confection, également comme vous, qui n'avaient plus de revenus à cause de l'annulation des commandes. Mais le monde de la mode n'est pas soumis au même type de force industrielle, notamment les stocks, les dépenses pour d'énormes quantités de matières premières, etc. La demande de votre secteur devrait-elle se redresser rapidement ou lentement? En tout cas, à ce qui concerne Ikalouk, c'est de ça que je peux vous parler parce que c'est ce que je connais le mieux. La production n'a pas eu un impact, la crise n'a pas eu un impact réel négatif sur la production parce que ce que j'ai développé avec Ikalouk, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir une autonomie dans la production, d'avoir des matières premières
on va dire localement, de pouvoir travailler sur tous les tissus et les matières de manière artisanale et de pouvoir avoir un travail de la matière première jusqu'au produit final de manière locale. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas forcément, j'ai pas vraiment beaucoup ressenti de manière négative ce qui se passe dans le monde, parce que localement, on a tout ce qu'il faut par rapport à la production. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de développer avec ce qui se passe et qui fait que le fait que les frontières soient fermées n'a pas eu d'impact négatif sur la production de Iqaluq, mais peut-être dans l'autre sens au niveau de la vente. Donc, c'est plutôt ça, parce que 2020 pour nous, c'était l'année de l'internationalisation, c'était l'année des ventes privées et tout. Donc, c'est plutôt ça, le côté commercialisation qui a été un petit peu compromis, mais pas la production de manière définitive. D'accord, merci. Dans le même ordre d'idées, pensez-vous que la crise mondiale a changé l'approche des consommateurs par rapport à la mode? Fera-t-elle repenser le gaspillage de la mode jetable et rapide? Fondamentalement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va radicalement changer les choses. En tout cas, ce que je sais qui pourra changer en Afrique et pour nous, en tout cas, c'est sur le point sur lequel il y a une grande réflexion de ma part et je suis sûre de la part de beaucoup de créateurs africains aussi, c'est de développer toute la digitalisation, de pouvoir vendre à l'international et même localement, mais sur Internet et développer aussi le côté livraison, le côté vente en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur une boutique en ligne. Ça sera plutôt de développer ça. En tout cas, moi, personnellement, ce que je vois, l'impact que ça aura sur nous, créateurs africains, ça sera de développer tout ce côté du système qu'on ne pratiquait pas, on va dire. Et voilà, c'était plus, parce que les gens ont plus l'habitude de venir dans les boutiques, d'avoir parce qu'on est en Afrique, c'est vraiment ce système-là qui est développé et pas forcément d'avoir cette expérience Internet. Et je crois que pour les créateurs africains, c'est le point qu'il faudra développer. D'accord. Et donc, pour votre activité, la baisse de la production de vos commandes, elle a été de combien en pourcentage à peu près? Et quel est le comportement depuis quand est-ce que l'Afrique, le Mali a repris les activités? Et comment ça s'est passé pour vous, en tout cas dans votre histoire à Iqaluq? Comment la reprise, comment vous la vivez? Comment vous voyez l'avenir pour l'industrie de la mode, en tout cas pour Iqaluq? D'accord. Par rapport au Mali, on n'a pas eu de confinement complètement total. C'est resté partiel. Mais depuis depuis il y a 2 semaines environ, quand il y a eu déconfinement, les gens ont eu un comportement un peu plus naturel parce qu'ils étaient à la maison, ils étaient peut-être un peu coincés, ils ont eu envie de se faire plaisir, donc les gens sont venus dans des magasins tout en essayant on a gardé quand même des précautions. En plus, ici, c'était la fête il y a quelques jours, donc les gens se sont fait plaisir, ils se sont achetés de nouveaux vêtements pour faire les fêtes et après être resté à la maison et tout, je pense que le réflexe était de se faire plaisir et de se sentir libéré en s'achetant de nouvelles choses. Je pense que c'est ce qui se passe. D'accord. Et donc, sur votre chiffre d'affaires, comment ça s'est reporté alors, ce type de comportement? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai profité de la fête pour faire une édition limitée.
bien sûr, parce qu'on sortait aussi de la crise, parce que ça faisait quelques jours qu'on avait enfin, ça faisait 2 mois que la boutique était fermée et qu'il y avait une baisse énorme des chiffres d'affaires. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment de créer une collection pour la fête et de faire une édition limitée avec des prix un peu plus élevés que ce qui se passait, on va dire, dans les articles, sur les articles Ikalou de manière quotidienne. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une collection spécialement pour la fête en faisant une édition limitée. Donc, ça a repris, ça a eu un impact très positif. Les gens ont répondu présent et on a eu sold out au bout de 2 jours. Et voilà, c'était quelque chose de super qui a eu voilà, qui s'est passé. Donc, on a pu remonter un petit peu les pentes avec ça. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ce boom de la demande que vous avez vu pendant ces 2 dernières semaines, est-ce que vous pensez que ça va se maintenir pendant l'avenir prochain ou est-ce qu'il y aura un retour vers exactement là où vous étiez avant la crise? Comment voyez-vous votre avenir? Je pense que l'habillement, ça fait partie même des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, je ne pense pas que… il y a quelques semaines, j'avais un peu peur, mais avec ce qui s'est passé avec le déconfinement, je pense que ça ne va pas changer réellement les choses. Je ne pense pas que il y aura un changement radical des comportements vis-à-vis de l'habillement. Non, je ne pense pas. D'accord. Alors, pour conclure, quelles sont les questions importantes que nous n'avons pas posées et que souhaitez-vous ajouter à cette interview? Ce que je souhaite ajouter qu'on n'a pas abordé, c'est la question des masques. Et justement, cette crise a été l'occasion aussi une opportunité pour le secteur textile de pouvoir participer de manière active à la protection des personnes en fabriquant des masques et d'autres produits, bien sûr, de protection. Donc, chez Ikalou, on a fabriqué beaucoup de masques qu'on a offert à nos clients et c'était vraiment gratifiant de pouvoir faire quelque chose et de pouvoir changer un peu les choses dans ce sens-là. Donc, c'était surtout de pouvoir fabriquer des masques et de pouvoir offrir à des personnes pour qu'ils se protègent enfin, que notre travail puisse participer à la santé publique. À la santé publique, voilà, c'était quelque chose de gratifiant. Et voilà, et ce qu'on a eu à faire, et ça c'est quelque chose qui mérite d'être… c'est un sujet qui mérite… quelque chose qui mérite d'être dit. Voilà. Vanessa, merci énormément d'avoir participé, d'avoir accepté de faire cette interview avec nous à ICAC. Et je vois que vous êtes très positif pour la reprise des activités et on vous souhaite le mieux dans vos activités. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.